Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tout le monde, mais sans pour autant la niveler par le bas. Alors nous continuons notre aventure dans cette deuxième émission et très vite les choses tournent très mal parce que à peine créés, Adam et Ève ont croqué la fameuse pomme du péché. Et on va discuter de cette petite pomme, cette golden du péché avec mes deux amis et pasteurs Élise Lazarus, bienvenue Élise, Hello. et Carl Johnson, bienvenue Carl. Et pour commencer, je voudrais vous montrer une petite vidéo où un serpent camouflé en pierre va croquer un oiseau. Donc ce que vous voyez bouger là, c'est la queue du serpent. On dirait un petit insecte. Mais en réalité, c'est la queue du serpent. Voilà, voilà. Oh là là. Et donc le petit oiseau qui vient attraper l'insecte qu'il croit pouvoir manger, se fait manger, se fait dévorer. Alors, on a parlé de la création, de la beauté de la création, d'un monde créé par une entité supra-intelligente. Ma première question n'est pas facile. Qu'en pense ce pauvre oiseau de ce monde parfait créé par une entité supra-intelligente? C'est une question piège. Je ne suis pas sûre que l'oiseau se pose ce genre de questions métaphysiques. Surtout dans la circonstance là. Je pense qu'il pense surtout à essayer de s'échapper. Mais oui, bien sûr, ça pose la question. On est dans un monde profondément injuste et profondément violent. À tous les niveaux. Au niveau du règne végétal, il y a une violence végétale. Ce n'est pas celle à laquelle on pense, mais prenons juste le lichen. C'est-à-dire les plantes parasites qui vont sur une autre plante ou des champignons et qui la pompent son énergie jusqu'à ce qu'elle en meure et qui passe à la suite. C'est une violence réelle et tu retrouves ça, voilà, les plantes, les animaux et on ne parle même pas des humains parce que... On est en plein dedans là, en ce moment, avec les guerres dans l'Est de l'Europe. André Sconfonville nous donne 6 arguments contre Dieu. Et un des arguments, c'est le problème du mal. Un Dieu bon et un monde mauvais. Mais je fais remarquer une chose très importante, bien que ce problème est pertinent. Personne n'échappe à cette question. Pourquoi le mal? Pourquoi cette violence dans la nature? Mais ce n'est pas seulement aux chrétiens de répondre à ce problème. Même l'homme de science doit pouvoir donner sa réponse. Et nous constatons qu'il n'a pas de réponse. Au moins, le croyant a une réponse, bonne ou mauvaise. Et toutes les religions sont aussi appelées à répondre. D'une manière générale, on attaque le Dieu chrétien en oubliant bien, que Allah, n'est-ce pas, Vishnu sont les dieux des grandes religions et que même l'athée doit pouvoir dire mais pourquoi cette situation? Soit le monde tel qu'il est, c'est ça. Alors si c'est ça, on n'a pas à chercher une cause. L'évolution, c'est ça. Le plus gros mange le plus petit, n'est-ce pas? Et c'est la survie du plus fort. Alors, à ce niveau, silence complet pour tout le monde. Et même pour l'athée. Il n'a pas à critiquer la position chrétienne alors qu'il a une position aussi intenable que la position chrétienne, parce qu'on arriverait à donner une explication. D'ailleurs, le texte de la Genèse donnera une explication de cette situation. Mais un Dieu d'amour, c'est là où ça ne marche pas très bien, je trouve. Un Dieu d'amour... qui laisse autant de mal vivre, ça marche pas bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça difficile à digérer. Alors c'est une bande dessinée un jour que j'ai vue qui m'a profondément marquée. Si un jour je retrouve dans quelle bande dessinée c'est, c'était une bande dessinée chrétienne qui posait justement ce problème-là. C'était une petite série comme ça qui s'appelait « Il y a un Dieu qui fait quelque chose » et qui prenait la guerre. Il y a plein de mal qui existent différents, mais il prenait la guerre. Donc, il montrait 2 armées en train de se tirer dessus. Et donc, il y a un Dieu qui fait quelque chose. Donc, alors, pour représenter Dieu, ils avaient fait un petit nuage avec juste une main, et on voit la main qui claque des doigts. Et donc, les fusils disparaissent. Parce qu'un Dieu d'amour ne peut pas accepter qu'il y ait le mal. Ça tient de vous. Du coup, cas suivant,
à ton avis, qu'est-ce que font les soldats? Oh, ils s'envoient des pierres. Ah, ils y vont avec les mains. On y va au point. Donc, Dieu intervient et claque des doigts et ils se retrouvent tous ficelés. Et cas suivante, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Ils se crachent dessus peut-être. Ils s'insultent. Donc, Dieu claque des doigts et ils se retrouvent bâillonnés. Et à la queue suivante, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à s'insulter, mais en le pensant puisqu'ils ne peuvent plus parler. Donc Dieu claque des doigts et on voit les têtes qui s'ouvrent et les cerveaux qui sortent et puis ils sont là. Alors évidemment, c'est dans l'absurde, mais ça pose cette question de dire si Dieu, en disant je suis un Dieu d'amour, j'oblige l'univers entier à être dans l'amour et je ne laisse aucune possibilité de choisir autre chose que moi et ma façon de voir les choses, la seule façon de le faire, c'est d'enlever tout libre arbitre. Et donc de devenir un espèce de tyran. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans la culture générale, en particulier les comics, mangas, etc., qui évoquent des personnages très puissants, se posent toujours la question de à quel moment on devient un tyran tout-puissant, même en ayant des bonnes intentions. C'est un défi pour Dieu qui a décidé de dire « Je me mets à moi-même une limite en disant « Voici ce que je vous propose, voici une possibilité pour choisir autre chose, je vous préviens, ça va être affreux, mais vous avez cette liberté de choisir. » Ok. Donc, au cœur du problème, pas au niveau des animaux, ça c'est autre chose, mais au cœur du problème, c'est le problème de la liberté. Hein. Un Dieu d'amour ne peut pas créer autrement qu'en donnant à sa créature une certaine liberté. Et pour moi, au moment où je donne la liberté à mon enfant, je ne garde pas une télécommande entre les mains pour à tout prix m'assurer de ses va-et-vient. Donc, je vais même jusqu'à dire, ça c'est ma position personnelle, que donnant la liberté à l'être humain, à ses créatures, Dieu, quelque part, s'efface, se retire. Et il ne contrôle pas tout. C'est dur de penser à un Dieu qui ne contrôle pas tout, parce qu'on est tellement habitué au concept d'omniscience, d'omniprésence. C'est ce qu'on nous a présenté. Mais quand je lis la Bible, je n'ai pas l'impression qu'il contrôle tout. Hein. Que ton règne vienne. Donc le règne n'est pas là, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, c'est encore à venir. Donc, mais on a peut-être été habitué à une vision de Dieu, n'est-ce pas? Grand potentat, grand Manitou, qui est une vision païenne les ficelles de tout ce qui se fait. Exactement. La vision de Dieu est à l'opposé de cette vision dictatoriale du grand Manitou. C'est le Dieu faiblesse, c'est le Dieu qui s'incarne, c'est le Dieu qui est presque à la merci de la violence humaine, n'est-ce pas? Donc je crois que on ne peut pas évacuer ce problème du mal et on ne peut pas à tout prix vouloir systématiquement protéger Dieu contre les arguments contre. Bon, et d'ailleurs, quand la Bible parle de ce problème, la Bible parle d'un mystère de l'iniquité. Mais je crois que la notion de liberté permet, on a le choix, soit je crée des robots qui ne peuvent pas faire autrement, et nous voyons un petit peu ce qui se passe autour de nous, n'est-ce pas, ce monsieur Poutine, qui semble être le seul à bord, et qui, je n'arrive pas à comprendre que personne ne réagissent, n'est-ce pas? Bref, et bon, l'histoire de la Genèse, c'est que l'homme a choisi une autre voie, le contraire de ce que Dieu voulait. Justement, on vient à ce texte de la Genèse, et c'est quand même un petit peu problématique, je trouve, ce texte, dans lequel l'Éternel Dieu prend l'homme, le place dans le jardin pour le garder, le cultiver, et il lui donne cet ordre, il lui dit « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Alors, est-ce que ça n'est pas un peu sadique d'avoir un arbre qu'on plante en plein milieu du jardin? Alors, je ne sais pas si c'est en plein milieu, enfin, je dis ça. Et puis, on a l'impression que Dieu se planque derrière un buisson, qu'il attend que Adam et Ève se plantent, et puis qu'il surgit de derrière le buisson en disant « Ah, je t'y prends, misérable !» Est-ce que ça n'a pas un côté quelque peu pervers de mettre cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu? Et puis, qu'est-ce que ça symbolise déjà, cet arbre-là? Alors, déjà, au milieu, c'était au milieu, c'était quelque part. Et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a de liberté que s'il y a un choix. Et un choix, je dirais même un choix éclairé. Ce qui serait sadique, c'est de mettre cet arbre et de juste dire « ça, t'as pas le droit ».
Sauf que Dieu met cet arbre, donc laisse la possibilité de choix et permet un choix éclairé en disant « si tu touches, certainement tu mourras ». Donc, il explique les conséquences. Ce qui veut dire que le choix n'est plus est-ce que j'ai envie ou pas envie. Ce n'est pas une question de pulsion, c'est une question de confiance. Si tu choisis d'aller vers cet arbre-là, alors tu as dit pomme, c'est écrit nulle part que c'était une pomme. L'image classique. C'est l'image classique, mais ça vient de la tradition, alors que c'est marqué nulle part que c'était une pomme, c'était un fruit, on ne sait pas ce que c'était. Mais si tu y vas et que quelqu'un qui a tout créé pour toi, qui est en relation constante avec toi, te dit « si tu y touches, tu meurs », ça veut dire qu'il y a rupture de relation, de confiance. Et c'est ce qui va se passer. Il y a ce fameux serpent qui va insinuer, dire « t'es sûr que Dieu veut vraiment ton bien ? Moi, je crois que Dieu, il veut que tu ne puisses pas te réaliser complètement. Tu as le potentiel d'être comme lui, il ne veut pas te laisser faire. » Et donc, ce n'est pas tellement une question de toucher le fruit en lui-même, c'est vraiment cette rupture de confiance, de dire « le monde que Dieu veut pour moi, les valeurs qu'il porte, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il veut réellement mon bien. Je ne crois pas qu'il veut me rabaisser. Et donc, je vais manger ce fruit parce qu'il a dû mentir quelque part. C'est intéressant. Non, que si on parle de choix, il faut bien qu'il y ait dans mon environnement des éléments qui vont mettre à l'épreuve ce choix. Quand je donne le choix à mes enfants de quelque chose, eh bien, il y a bien quelque chose qui va exprimer ce choix. Et je ne veux pas entrer personnellement dans l'histoire de l'authenticité systématique des différents éléments, mais Dieu donne le choix à l'homme, et le symbole de ce choix est cet arbre. Et qu'est-ce qui s'ensuit par rapport à la connaissance du bien et du mal, peut-être qu'on viendra là-dessus, etc. Alors, donc, l'arbre symbolise la liberté de l'homme, d'une certaine manière. La liberté de l'homme, la relation basée sur l'amour, n'est-ce pas? Et quand on aime, on est toujours exposé à tellement d'éléments contre cet amour. N'oublions pas que nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement toute la Bible, tous les codes. Alors, c'est un vrai serpent qui est venu parler à Adam et Ève, qui ont croqué un fruit, et ensuite les conséquences sont venues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans le littéral? Est-ce qu'on est dans le symbolique? Est-ce que ça compte de le savoir? Ou est-ce que ce n'est pas ça la question? Qu'est-ce que vous en dites? Il y a une histoire biblique. Soit on l'accepte, on la rejette. Dans l'histoire biblique, ce serpent représente quelqu'un. Et la Bible en parle ouvertement. Peut-être qu'en France, on n'aime pas trop faire allusion, n'est-ce pas, à un personnage, à une incarnation du mal, mais la Bible nous parle du mal au travers d'un être clair. Et la grande question parfois, lorsqu'on voit l'être humain dans ses actes, c'est de se dire, mais il doit y avoir quelque chose qui le manipule quelque part, quelque chose qui est plus fort que lui. D'ailleurs, nous employons l'expression « c'était plus fort que moi ». Qu'est-ce qui était plus fort que soi? Quand je regarde le monde, je regarde ce qui se passe, j'arrive à la conclusion qu'il y a une force quelque part. Voyez-vous, comme disait Jean-Claude Barrot, un catholique un peu mis à l'index, eh bien, devant le mal, il faut bien qu'on arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose derrière. N'est-ce pas? Et la Bible nous parle d'un être qui incarne ce mal, représenté ici par ce serpent. Donc représenté par ce serpent, sans faire de ce serpent la cause du problème. La cause du problème, c'est le choix. C'est le choix. Vous voyez? Donc là, on est dans la représentation. Qu'est-ce que tu en dis, Élise? Littéral, pas littéral? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? C'est-à-dire que de base, des protagonistes qui étaient dans l'histoire, il n'y a plus personne. Et ce n'est pas eux qui ont écrit le texte. Si on considère que vraiment c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, et selon une certaine tradition d'interprétation, effectivement. Voilà, selon une tradition d'interprétation, même à ce niveau-là, c'est bien longtemps après. Donc ça veut dire c'est ce qu'il en reste qui était vraiment important de savoir. Au fait que oui, littéralement, c'était comme ça. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est de se rappeler, comme disait Karl, que les êtres humains qui n'étaient pas comme nous là maintenant, tu disais, j'ai pas réussi à faire autrement que faire le mal, c'était pas leur cas à l'époque. C'est pour ça que c'était un vrai choix. Nous, nos choix, ils sont des fois biaisés
parce que le mal est plus fort que nous et qu'on a des pulsions qu'on a du mal à contrôler. Ce n'était pas le cas à l'époque, c'était une vraie question de choix. Et il y avait Dieu qui était vraiment force du bien, qui proposait un chemin, et qu'en effet, il y avait quelqu'un, une puissance, on l'appelle Satan, le diable, mais qui était là pour essayer de tordre les choses, pour faire aller les hommes sur un autre chemin. Et malheureusement, c'est ce chemin qu'ils ont pris, et ce chemin a eu des conséquences. Pas Dieu qui a dit « je ne veux plus rien avoir à faire avec vous puisque vous avez mal choisi, maintenant je vais vous punir, j'attendais que ça ». Ça n'a rien à voir. C'est l'image que j'ai bien donnée, c'est celle des ordinateurs. Mon ordinateur portable, si je le branche au secteur, il peut durer très longtemps. Si je le débranche du secteur, il est sur batterie et au bout d'un moment, la batterie s'arrête. Mon ordinateur, l'électricité n'a pas décidé de le punir parce qu'il a été débranché. Ce qui se passe avec Dieu, alors c'est très caricatural, hein, mais ce qui se passe avec Dieu là, c'est que quelque part, les êtres humains au départ étaient branchés à Dieu qui est source de vie, source de paix et source d'amour. Il a décidé de nous-mêmes de se débrancher de lui. Il nous reste une réserve de vie, de paix, d'amour, mais qui s'épuise petit à petit et au bout d'un moment, la conséquence c'est qu'il n'y en a plus et qu'on meurt. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit « punition pour vous, je vais me venger ». C'est les conséquences de nos propres actes au final. Très intéressant. C'est un texte qui remonte à plus de 4000 ans, hein, donné dans une culture précise. Et quand vous lisez les religions, vous constatez que toutes ces religions ont une approche des origines plus ou moins mythologique. Mais il y a une histoire. Nous sommes dans une autre schéma de pensée, n'est-ce pas? Pour nous, eh bien, raconter les choses au travers d'une histoire n'est pas toujours ce qu'on fait, bien que on aime bien les histoires. La télé-réalité, c'est l'histoire. Eh bien, Moïse a une révélation sur l'origine des choses. Et il raconte ce qu'il a eu au travers d'une histoire que tous les gens de son époque pouvaient comprendre. Parce que c'était dans la culture de l'époque. Dans l'imagerie, dans l'imaginaire. J'ai beaucoup voyagé et je me rends compte combien les peuples non occidentaux comprennent ce texte beaucoup plus facilement que les peuples occidentaux, rationnels et logiques. Ils sont dans un monde où tout s'explique par une histoire. Alors donc, comment déchiffrer cette histoire? Comment trouver le sens? Parce que ce qui est important, comme on a dit, c'est le sens de l'histoire. Alors, sur le mot connaissance du bien et du mal, qui a aussi donné libre cours à toutes sortes de pensées, comme si Dieu voulait mettre une limite chez l'homme, etc. Non, l'expression, semble-t-il, et je le crois, de la part des spécialistes, c'est « tu n'entreras pas dans mon intimité, tu n'essayeras pas d'être Dieu ». Connaître le bien et le mal, il y a là le désir de divinisation, de devenir littéralement Dieu, et Dieu dit non, là, c'est fini, n'est-ce pas? Si on débranche la prise, eh bien, il n'y a plus rien. Tu te débrancheras de moi si tu voudrais à tout prix prendre ma place. Et ce problème fondamental est toujours présent, n'est-ce pas, chez l'homme qui veut être Dieu. Donc voilà le sens du texte, n'est-ce pas? Il ne faut pas voir dans cette connaissance du bien et du mal une dimension morale quelconque, mais c'est un désir de sortir de ce qu'on est. On est homme, eh bien non. Pas toute la Bible ensuite. Et là, ce texte nous renvoie justement à cet ange de lumière dont parle un prophète, Ésaïe, eh bien, qui voulait monter sur la montagne de Dieu et devenir lui-même Dieu. Donc, ce que Dieu interdit ici, c'est de devenir Dieu. Parce que si l'homme essaye de devenir Dieu, il disparaît carrément. Alors, je retiens et je voudrais partager avec nos amis auditeurs une idée intéressante, c'est de ne pas forcément tout prendre au pied de la lettre. Quand on découvre la Bible, il y a surtout un message qui vous est destiné, un message personnel, et ne pas s'attacher forcément à tout interpréter de manière littéraliste, sinon on a des difficultés assez vite. Sans compter que, et c'est pas pour rien que les orientaux ont souvent moins de problèmes avec ces histoires-là, c'est que la Bible, au départ, elle n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite, en tout cas pour l'Ancien Testament, en hébreu. Et l'hébreu, c'est une langue sémite, avec un mode de pensée extrêmement éloigné de notre mode de pensée qui est plutôt gréco-romain, où on va du point A au point B
avec quelque chose de linéaire ou à la limite en points. Point A, point B, point C, voilà. La langue hébraïque n'est pas comme ça. C'est très concentrique et c'est bourré de jeux de mots, mais de jeux de mots sur l'orthographe dans le texte, en faisant rebondir des mots par rapport aux autres qu'on ne peut pas ramener en langue française. Et du coup, sans dire qu'on ne peut pas faire confiance au texte en français, parce que si, ça reste quand même quelque chose qu'on peut avoir, mais il faut toujours avoir cette conscience de dire que ça vient d'une culture extrêmement éloignée de la mienne. Et donc, ça me demande parfois un effort pour essayer de voir un peu plus loin que mes présupposés et m'ouvrir à quelque chose de différent, qui a une autre façon de communiquer. C'est pas facile, mais quand on commence à réussir à le faire, on découvre des choses éblouissantes. Alors, on va venir justement, en parlant d'éblouir, on va venir un petit peu à ce miroir aux alouettes que ce fameux serpent a fait miroiter devant Adam et Ève. Et je vais vous lire ce petit texte rapidement, donc, qui a planté Adam et Ève. Dans Genèse 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, tiens, il était au milieu. Je ne pensais pas qu'il y était d'ailleurs, tiens, j'avais oublié ça. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, je voudrais vous demander ce qu'il y a de tellement terrible, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de terrible, et comment ça se fait que une simple adhésion à cette idée de la part d'Adam et Ève ait tellement de mal sur la terre? Pour moi, c'est vraiment... j'ai mieux compris ces textes et toute la suite à partir du moment où j'ai non seulement pris en compte la liberté de choix, mais aussi la liberté de confiance. Il y avait au départ, entre Dieu et les êtres humains, une confiance réciproque, parce que je pense que Dieu faisait confiance aux êtres humains en les laissant vivre leur vie, en leur laissant la liberté de choix, et les êtres humains faisaient confiance dans ce Dieu qui, à l'époque, s'approchait d'eux, était en relation avec eux, etc. Et là, un élément perturbateur vient briser la confiance. La confiance n'est plus là. On répète, hein, Dieu ne veut pas ton bien, il veut t'empêcher d'être comme lui, il limite ta liberté. Et à partir de là, quand la confiance commence à se briser, elle se brise dans tous les sens. Quand on continue un peu le texte et que Dieu vient essayer de dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est l'autre. Et même les êtres humains entre eux, donc Adam et Ève, ne sont plus unis ensemble, mais c'est pas moi, hein. Adam qui dit c'est pas moi, c'est la femme. Et en plus, c'est toi, Dieu, qui me l'a donné cette femme, donc c'est ta faute. Et la femme qui dit non, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé, au fait, donc c'est ta faute. Et là, toute la suite montre que ils se voient nus pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils sont différents, qu'ils peuvent se faire du mal. Et toute la suite de l'histoire montre qu'au fur et à mesure, la confiance se brise de plus en plus. Et plus la confiance est brisée, plus le mal est là, parce que je dois attaquer avant d'être moi blessé. Et la racine du mal chez nous, c'est ça. Tout ce que je fais de mal, c'est pour ne pas moi être blessé, ou ne pas moi être diminué, ou parce qu'au fond, je le mérite, et on ne me juge pas à ma juste valeur, donc je vais prendre ce qui me revient. Et quand la confiance n'est pas là, des choses atroces se passent. Je crois que fondamentalement, cette histoire, c'est l'histoire de la rupture, de la cassure entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Et là, ce serpent très rusé, justement, insinue que ce Dieu n'est pas ce qu'il prétend être. Au contraire, il veut vous garder sous son joug, sous votre contrôle. Suivez-moi, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme lui. Et là, il y a un mensonge fondamental, parce qu'il n'y a que Dieu qui est sans Dieu. Au moment où l'homme veut devenir Dieu, il devient sans Dieu, et sa vie, automatiquement, non, il ne vit plus, il meurt. Le salaire du péché, c'est la mort.
ça résume tout. Eh bien, et toute l'histoire biblique qui va suivre va justement démontrer, voilà le résultat, voilà les conséquences. C'est pas ce que j'ai voulu, mais c'est ce que vous avez choisi, n'est-ce pas? Et nous vivons très souvent, lorsque j'aborde ces questions avec quelqu'un qui le découvre pour la première fois, la première question que je lui pose, est-ce que ça te dit quelque chose? Et as-tu l'impression d'être libre, d'avoir un choix? As-tu vu dans ta vie si tes choix tournaient, t'ont conduit ailleurs? Est-ce qu'il y a dans le monde, dans les philosophies du monde, eh bien, un désir de transcendance personnelle, d'être Dieu? Est-ce que tu as vu dans l'histoire des gens qui se sont ouvertement déclarés Dieu ou qui agissent systématiquement envers... C'est la dimension existentielle de ce récit. Personne ne pourra me le dire, même si le langage peut paraître poétique ou d'un autre style, d'un autre genre, eh bien, que ça ne correspond pas à une réalité. Et la mort est une réalité. Tout le monde s'oppose et voudrait savoir d'où ça vient. Eh bien, voilà l'explication d'où ça vient. Tu peux ne pas l'accepter, mais tu ne peux pas refuser que c'est une réalité de la vie, la souffrance, la violence, la domination de l'homme sur l'homme, n'est-ce pas, d'une manière barbare et sauvage, et nous vivons actuellement ces choses. Ce texte nous présente une peinture de l'être humain que personne ne peut ignorer. Oui, Élise? Là où il faut faire très attention, dans ce qu'on dit, je suis totalement d'accord, hein, mais ça peut être mal compris pour notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, il y a eu un choix qui a été fait, qui a eu des conséquences sur tout le monde, et même en dehors des humains, sur la nature, les animaux, on en a parlé au début. Et on pourrait du coup croire, vu que c'est un choix terriblement mauvais, la perte de confiance, la rupture avec Dieu qui a déclenché tout ça, que si t'arrive quelque chose de mal aujourd'hui, c'est que tu as dû faire des mauvais choix, c'est ta faute. Il y a des choses qui nous arrivent qui peuvent être notre faute. J'ai volé quelque chose, me trouve en prison. Ça tient debout. C'est bon, il y a une causalité, un cause à effet. J'ai fumé 3 paquets de clopes par jour, j'ai attrapé un cancer du poumon. Ça tient debout aussi. Voilà, qu'un enfant naisse avec un cerveau avec l'eau dedans et on sait qu'il ne pourra pas survivre, parce il a fait quoi? Là, ça tient Ses debout. parents ont fait quoi? Ça ne tient plus debout. Quand des populations entières sont victimes de guerre, quand des enfants sont victimes de pédophiles ou de réseaux, ils n'ont rien fait. Ça tient plus debout. Et c'est là où il faut vraiment entendre que le mal est quelque chose qui contamine tout. Si au départ, il y a eu un choix qui a eu des conséquences terribles sur tout le monde, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le mal est une normalité. Et donc là, il n'y a plus de cause directe, de cause à effet. J'ai fait quelque chose, donc je suis puni. Ou il y a le mal est là partout. Et il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas eu de cause autre que le mal est là partout. Et Dieu intervient en disant « Je trouverai des moyens de faire cesser le fait que le mal existe partout sur la terre. Je ne peux pas, vous avez fait vos propres choix, il y a des conséquences, je ne peux pas à chaque fois intervenir pour chaque... » Quand je dis petites choses, soyons clairs, hein, les drames qui se passent ne sont pas petits, mais dans la globalité du monde, c'est des histoires avec un petit H, c'est des histoires humaines. Je ne peux pas intervenir pour chaque histoire humaine, mais j'interviendrai pour l'ensemble de l'humanité, pour leur proposer autre chose. Donc il y a un espoir quelque part, on n'est pas complètement abattu, on n'est pas complètement découragé. Et si on retourne justement dans le domaine culturel, c'est en Europe où on a un accent terrible sur l'individualisme. Hein, comme si nous sommes tous des îles désertes, etc. Et nous oublions que nous formons partie d'un tout avec notre habitat, avec les uns et les autres. Donc la conséquence ici touche tout, n'est-ce pas? Bien sûr, l'enfant qui vient ou l'enfant qui est violenté, qu'a-t-il fait, n'est-ce pas? Mais on peut retracer les éléments qui arrivent jusque-là. Hein. Le père qui était ivrogne, le père qui a été traumatisé dans sa vie, et qui perpétue un système, un cycle de violence. Un cycle, n'est-ce pas? Et comment expliquer ce cycle dans un contexte de globalité? Et c'est là où, puisque j'ai travaillé en Afrique, cette notion de corporalité, cette notion de globalité, de lien, organique, ne dérange pas.
Mais avec l'individualisme du monde sécularisé, d'ailleurs le président hier a bien fait remarquer, nous payerons les conséquences de cette guerre. Ne soyez pas compatissants avec les Ukrainiens et demain, lorsque les choses augmenteront, on va vous augmenter, vous rouspétez. Eh bien, soyez prêts aussi à payer quelque part les conséquences. Et ça, l'individualisme occidental a du mal à l'appréhender. Hein? Je t'aime, mais on n'est pas prêt à supporter ce que cet amour présuppose. Voyez-vous? Et c'est peut-être là où j'entendais quelqu'un dire, c'est une des grandes leçons de cette guerre, c'est la solidarité humaine, n'est-ce pas? Sommes-nous des Européens? Ou sommes-nous tout simplement des humains? On a fait un portrait assez sombre là, hein, et c'est une réalité. On vit dans un monde assez sombre. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. C'est que on voit encore des étincelles de ce que Dieu lui proposait dans le monde. Il n'y a pas longtemps, je regardais un documentaire sur l'entraide entre les animaux dans un endroit particulier du monde qui est l'un des endroits les plus terribles pour les conditions. Et on voit des animaux qui n'ont rien à voir ensemble, des oiseaux et des mammifères qui ont trouvé des moyens de s'entraider. Alors ça leur est bénéficiel aux deux, mais pas de façon égalitaire. Et pourtant, on sent une espèce de solidarité qui se fait pour... On va se défendre l'un l'autre et on va s'aider l'un l'autre pour y arriver ensemble. On voit chez les humains parfois des choses très belles qui arrivent encore. Il y a quelques années, il y avait eu cette personne qui était coincée sous un train et on voit de façon naturelle, sans que personne dise « Eh, regarde, on va le faire ». Tous les gens qui étaient présents sur le quai se sont mis ensemble pour pousser le train pour que la personne puisse sortir. On voit des parents faire des choses incroyables pour sauver leur enfant, ou même des fois des inconnus, des enfants. Ce n'est pas les leurs, c'est ceux des autres. Et pourtant, ils sont prêts presque à donner leur vie pour qu'ils soient protégés. Il y a des belles choses qui existent encore, et chaque belle chose que je vois, pour moi, c'est un petit rayon de lumière de ce que Dieu proposait, qui est encore là dans le cœur des hommes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Je crois que ça ressort du texte. On s'arrête sur l'arbre, et Dieu dit, tu peux manger tous les fruits. On ne s'attarde pas sur le fait de pouvoir manger 99% des fruits, mais on s'arrête seulement sur ce fruit-là. Hein? Donc, en effet, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il faudrait pouvoir voir plus loin, n'est-ce pas? Et c'est un Dieu d'abondance, un Dieu qui met à notre disposition une table garnie, n'est-ce pas? Mais le mal en soi, c'est vouloir à tout prix la petite chose qui nous ferait du mal. Et d'oublier tous les petits rayons de lumière qui peuvent faire tellement de bien autour de nous. Le choix qu'avaient Adam et Ève, nous l'avons aussi au jour le jour. Faites le bon. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Au revoir.